DJ Just the beat. Si tu veux m'épouser, on peut s'organiser. Faut pas compliquer, mon bébé. Si tu veux m'épouser, on peut s'organiser. Faut pas compliquer. Faut pas compliquer. Oh, mon bébé, si tu veux m'épouser, on peut s'organiser. Faut pas compliquer. Mon bébé, si tu veux m'épouser, on peut s'organiser. Faut pas compliquer. Tu es mon roi, je suis ta reine. Tout le monde est fait pour toi et moi. Chérie Coco, c'est toi que j'aime. Je veux porter l'alliance au doigt. Tu es mon roi, je suis ta reine. Tout le monde est fait pour toi et moi. Chérie Coco, c'est toi que j'aime. Je veux porter l'alliance au doigt. Bonne année à tous, chers compatriotes, bienvenue ce soir. À l'entame de ce que je vais dire et des échanges que nous allons avoir dans les 30 minutes ou 40 minutes que nous allons passer ensemble, j'aimerais d'abord, à la suite de l'accident qu'il y a eu hier dans la zone de Mouila, un accident de circulation dont, d'après les informations que j'ai, cet accident fait état de 6 morts, 7 blessés graves dont le pronostic vital est engagé et à peu près plus d'une dizaine de blessés plus ou moins légers. Et pour la petite population que nous avons dans notre pays, il s'agit d'un drame national. Pour 2 millions d'habitants, perdre dans un accident qui fait état de négligence, selon les informations que j'ai, c'est un drame national. Donc mes condoléances aux familles
qui ont perdu des proches. Et mon soutien aux familles qui ont des parents dans les hôpitaux gabonais, là où il n'y a pas de lit. Certains ont la chance au Gabon de se soigner à l'étranger. J'ai vu Linda Bongo Ndimba qui a pris son argent. Elle est allée se soigner les fibromes. Hein? Elle allait se soigner les fibromes. Comment on appelle le pays là? En Côte d'Ivoire. Donc les fibromes, on ne les soigne pas au Gabon. On va les soigner en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les Gabonais meurent. Elle au moins, elle appartient à la famille présidentielle. La famille de la dictature. Elle est venue faire un grand live, elle a pleuré. Vraiment, je ne souhaite à personne de traverser les fibromes, d'avoir les fibromes. Mais elle au moins, au Gabon, on est arrivé au niveau où même les fibromes, on ne les soigne pas au Gabon. Il faut aller en Côte d'Ivoire. Vous voyez les autres? Je n'ai pas encore entendu qu'un Ivoirien est parti de la Côte d'Ivoire pour venir soigner les fibromes au Gabon. Mais nous, on quitte le Gabon pour aller soigner les fibromes en Côte d'Ivoire. Et on n'hésite pas à étaler cela. Pour nous, c'est normal. Hein? On étale. Les pédégistes viennent se soigner en France. Junior, dont il amène sa famille ici se soigner. Mais on s'en fout des Gabonais. Les Gabonais peuvent mourir au Gabon. Parce que les gens pensent, Junior avec David et Lamine Saki se sont illustrés aujourd'hui dans une séance de... Ce sont des professeurs, hein, on est dans une salle de classe, ils sont en train de dire que nous, on insulte les Gabonais. Mais je vais répondre, je vais leur répondre à eux. Je vais répondre. Parce que j'ai l'impression qu'on n'aime pas les Gabonais. Je voulais dire à David et Laminsa que, cher grand frère, tu es député dans la République dictatoriale du Gabon. Tu es député de la République de la dictature. Les Gabonais sont morts dans un accident de circulation. Nous connaissons tous qu'il y a négligence. Quand tu prends la parole en public en tant que député des Gabonais, tu dois quand même, un minimum, manifester le respect aux Gabonais. Soit marquer une minute de silence, soit dire que je suis touché et j'apporte mon soutien moral, même moral, aux familles endeuillées. Quand on est un homme politique, c'est comme ça qu'on fait. J'ai vu ici en France, en ce moment dans la zone de Beauvais, il y a des inondations. Il y a eu il y a même pas un mort, il y a un disparu, un jeune homme de 17 ans qui a disparu, il est tombé dans l'eau. Le ministre de l'Intérieur, Ndindar Mané ou bien Marmané, je ne sais pas comment il s'appelle, il est là à Beauvais, Je n'ai pas entendu le ministre de l'Intérieur dire sur instruction du chef de l'État ou bien non, il est parti à Beauvais. Il y a des opposants qui sont allés à Beauvais. Et je m'adresse aussi à l'opposition gabonaise. Les opposants gabonais actuels. Vous qui êtes au Gabon. Vous qui avez occupé de très hautes fonctions. L'opposition gabonaise, c'est une honte. C'est une honte que les Gabonais meurent dans un accident de circulation. Et vous faites ça à chaque fois. Le petit Rinaldi a disparu jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas retrouvé. Je n'ai pas vu un opposant gabonais aller là-bas pour aller essayer de dire que mais qu'est-ce qui s'est passé ici. Je n'ai pas vu des députés se déplacer, aller au Wellington, aller remarquer mais qu'est-ce qui s'est passé. Vous vous en foutez des Gabonais. Mais quand les élections vont arriver, vous n'allez pas hésiter. Quand il y a les élections législatives, quand il y a les élections locales, quand il y a les élections présidentielles, vous n'hésitez pas, vous n'allez pas hésiter à aller dans les endroits les plus bizarres, les plus dangereux pour aller parler aux populations, recueillir leur voix. Mais quand les Gabonais meurent, vous ne parlez pas. Vous vous en foutez. Donc David et Laminsa
Et puis celui qui a les maris de nuit, là, le junior, Xavier Ndouan, vous mobilisez bon, vous avez décidé de faire un live, puisque bon, la télévision, apparemment vous fuyez la télé, puisque vous êtes rendu compte tardivement que les Gabonais les Gabonais ne vous suivent plus. Les Gabonais ne regardent plus votre télévision. Donc vous venez maintenant sur les réseaux sociaux. Parce que vous vous rendez compte que les Gabonais s'en foutent de la télévision que vous avez. Tous les Gabonais regardent les télévisions de Mintan. Pas que bah dire ma Mintan. Les Gabonais ne regardent plus votre télévision. Donc vous êtes venu maintenant sur les réseaux sociaux. Vous avez décidé au PDG que dorénavant, nous allons maintenant faire les lives. Vous allez faire les lives. Même pas manifester une minute d'attention pour les disparus de l'accident. Je suis allé dans le live qu'ils viennent de faire. Je vais vous montrer le live. David Elaminsa et Junior Xavier Ndouan. Ils ont fait un live il y a quelques minutes, là, il y a 1h et demie. Je suis allé regarder. Pour le bel exemple. Je pensais que j'allais être surpris, j'allais être agréablement surpris que bon, les gars, quand même, ils parlent de leur gestion et des problèmes des Gabonais. Rien. Ils viennent parler de la diaspora. Oh, les gens insultent les autres sur Internet. On ne fait pas la politique des insultes. Ataranzam. Voilà le live. Bonsoir, chers compatriotes, chers camarades militants du Parti démocratique gabonais. Tout d'abord, je vais vous demander de partager ce live. C'est une première en matière de communication politique officielle du Parti démocratique gabonais que nous inaugurons aujourd'hui. En réalité, en plus des autres plateformes de communication du parti, les tribunes libres, l'expression militante, mais également les séances d'études. On va avancer. Qui a besoin de toutes les forces vives de notre pays. Venez avec nous. Junior Ndouan, au lieu de parler des Gabonais qui ont les problèmes, il dit, lui son truc, c'est dire aux Gabonais de venir avec nous. Un message en tant que Parti démocratique gabonais à tous nos camarades et à tous nos militants. Le PDG est un parti de dialogue, le PDG est un parti de consensus, le PDG est un parti qui a besoin de toutes les forces vives de notre pays. Venez avec nous construire le Gabon. Il ne se construira pas seul, il se construira avec les contributions de tout un chacun. Merci Junior, effectivement, je pense que ce qui est important, et Junior l'a indiqué. Et ils ont parlé des activistes encore, parce que bon, maintenant c'est leur truc, les activistes insultent les gens, allez-y regarder sur leur page. Ils ont dit, oh, les activistes insultent, on ne doit pas... Nous connaissons tous. Ça veut dire que nous connaissons tous. Je vais arrêter. Donc, en réalité, on ne peut pas détruire la réputation de quelqu'un simplement parce que on aura des... Donc voilà, j'ai vu, ils ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils vont faire un live. On me dit David Elaminsa et Junior Xavier Ndouan vont faire un live. On m'a envoyé le message. J'ai dit, je vais regarder. Je suis un homme politique. Peut-être que je vais être surpris. Les activistes veulent tabour, les activistes insultent, les activistes ceci, les activistes cela. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Il revient. Je vous pose la question, vous les pédégistes, entre insulter les gens et tuer, qu'est-ce qui est plus grave? Vous avez tué les gens au QG de Jean-Ping sur la base de rumeurs. Sur la base de rumeurs, vous avez tué les gens au QG de Jean-Ping après les élections. C'est la première fois que vous êtes allé bombarder le QG de votre adversaire politique qui a gagné les élections et qui avait à son QG, au sein de son QG, ce jour-là, de nombreux militants qui étaient allés là-bas faire la fête, célébrer leur victoire.
vous avez lancé l'assaut sur la base de rumeurs. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est Jessica Elae Koga, porte-parole de la présidence. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jessica Elae Koga. Je vais vous faire écouter. Peut-être que vous avez la mémoire courte. Vous allez écouter ce que Jessica Elae Koga dit. Parce que Mia Funana, moi peut-être, vous savez, moi je ne suis pas un turiféraire. C'est vous qui allez répondre devant l'histoire. C'est pas moi. Jessie Elae Koga, bonjour. Bonjour. Ce projet de réforme, est-ce que c'est le signe que l'après Ali Bongo est sérieusement envisagé et qu'il y a de nos positions à Libreville? Sécurité et de stabilité au sein du pays est importante. En août 2016, on se souvient, lors de l'assaut meurtrier du quartier général de l'opposition à Libreville par l'armée gabonaise, le ministre de la Défense de l'époque, Mathias Otunga Osibadjuo, a fait preuve d'une fidélité sans faille à Ali Bongo contre Jean Ping, son adversaire. Est-ce à dire qu'en temps de crise, le ministre de la Défense est de facto le numéro 2 du régime gabonais? Non, il ne s'agit pas ici de prendre le parti d'un candidat ou d'un autre. Il s'agit ici d'assurer que les populations soient protégées, qu'il n'y ait pas de heurts, tout simplement. Mais de fait, le 31 août 2016, quand l'armée a attaqué le quartier général de l'opposition, est-ce qu'elle n'a pas pris parti de facto? Elle prend pas parti de facto. À l'époque, le ministère de la Défense et le commandement a analysé la situation et a décidé qu'il était justifié que cette opération soit menée. Selon le commandement à l'époque, c'est qu'il y avait un risque possible au quartier général de Jean Ping, où il y avait eu quelques heures auparavant des heurts dans la ville et qu'il apparaissait que certains des malfrats ou indélicats étaient allés se réfugier à l'intérieur de ce QG, ce qui a justifié l'intervention de la Défense nationale. Michael Moussa Adamo, l'actuel ministre gabonais de la Défense, il était le directeur de cabinet d'Ali. Bon, donc Jessica Elae Koga, il dit à RFI, chaîne internationale, que parce que selon les informations qu'ils avaient à l'époque, il y a eu quelques individus qui avaient fait le désordre, selon lui, dans la ville, qui s'étaient réfugiés dans le QG de Jean Ping. Et ça a justifié que le pouvoir bombarde le QG toute une nuit, de 19h à 5h du matin. Parce que quelques personnes sont allées là-bas. On a bombardé à l'arme lourde, toute une nuit. Pourquoi ne sont-ils pas allés demander que mais vous avez des gens ici que nous cherchons? Ils ont bombardé le QG, toute une nuit. C'est ça la démocratie. David Lamine Sarr et puis Junior Xavier Ndondon, c'est ça la démocratie. Vous pensez que les insultes, parce que jusque-là, vous ne dites pas qui insulte, mais vous dites qu'on insulte. Mais je n'ai pas encore entendu, vous avez cité le nom de quelqu'un, là, Kale, Wove Tabour. Wove Tabour, vous dites qu'on insulte. Bon, vous n'êtes pas capable apparemment de donner les noms des gens qui insultent. Ok. C'est pas moi qui parle, ça c'est Jessica Elae Koga qui dit que vous avez bombardé le QG de Jean Ping. Il y a les vidéos, toute une nuit. Quand on bombarde à l'arme lourde, est-ce que tu les balles là, c'est pour tuer les moustiques? Vous n'avez jamais reconnu ça. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ça la politique? Moi je pose des questions. C'est pas moi qui... Voilà la vidéo. Nous avons, vous savez, nous avons toutes les vidéos là. C'est emmagasiné. C'est rangé. Ne vous faites pas passer pour des victimes. Vous n'en êtes pas. Vous n'êtes pas des victimes. Vous n'êtes pas des victimes quand même. Vous qui tuez les gens, c'est vous qui venez faire les lives maintenant pour dire oh, on n'insulte pas, c'est pas normal. Mais commencez par reconnaître. Les Anglais disent there can never be forgiveness without an admission of sin and repentance. Il ne peut pas y avoir pardon sans admission du péché et de la repentance. Si vous avez fait quelque chose de mal, commencez par reconnaître que vous êtes mauvais. Vous n'êtes pas meilleur que quelqu'un ici. Et entre vous,
C'est nous. S'il y a des personnes qui doivent se plaindre, mais c'est nous. Nous sommes des victimes. Vous tuez les Gabonais. Vous enfermez les Gabonais. Voilà le lieutenant Kelly Obiangdouan, Kelly Ondobiang, qui vous dit, qui a parlé, que voilà ce qui s'est passé, X, Y, Z. Vous allez faire quoi maintenant? Il y a une personne de la famille présidentielle qui a été citée, vous allez faire quoi? Agissez maintenant. Vous trouvez normal en démocratie qu'un gouverneur va écrire une lettre de démission pour faire partir un maire? Vous, c'est ce que vous appelez la démocratie. C'est ce que vous appelez la démocratie. Un gouverneur fait partir un maire. Ça fait 4 maires pédégistes. 4 maires. Il y a eu d'abord, comment il s'appelle? Le premier maire que vous avez mis en prison, c'est Léandre Nzieux. Il a été mis en prison. Après Léandre Nzieux, vous avez mis Akasaga, a été intérim, 2 maires. Après Akasaga, c'est maintenant Eugène Mba, 3 maires, 3e maire. Là, vous êtes en train de chercher un 4e maire en 1 an. En 1 an, vous êtes à 4 maires. 4 maires en 1 an. Léandre Nzieux, premier maire. Akasaga était intérim, 2 maires. Eugène Mba, 3 maires. 4e maire en 1 an. Ça veut dire que vous êtes incompétent. Vous êtes instable. Parce qu'il faut vous le dire, vous êtes incompétent, vous êtes instable. Vous êtes des lulupiciens politiques. C'est de l'amateurisme à son paroxysme. Vous êtes des amateurs. Vous êtes des amateurs et c'est avéré. Vous avez des ministres qui sont en prison. Vous avez des directeurs de cabinet qui se prennent pour des présidents de la République. Vous avez un premier ministre qui disait qu'il construisait des écoles. Il ne savait pas là où les écoles se trouvaient. Vous avez Osuka Raponda qui allait prêter serment en tant que ministre de la Défense au Maroc. Alors qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Je n'ai jamais entendu ça qu'un ministre de la Défense va prêter serment dans un autre pays. Là, quand il n'y a pas la guerre, le pays n'est pas en guerre. Alors que les institutions sont là. Si le président de la République est dans l'incapacité de venir procéder à une prestation de serment d'un des membres de son gouvernement, mais ça veut dire qu'il y a péril dans la demeure, il doit démissionner. Ça veut dire qu'il faut passer à la vacance du pouvoir. Si on arrive au niveau où les magistrats, la Cour constitutionnelle va au Maroc, le gouvernement va au Maroc, mais ça veut dire qu'il y a péril dans la demeure. Donc nous avons des dispositions dans la constitution gabonaise, il y a péril dans la demeure. On procède à la vacance du pouvoir. Non, vous avez... Mais quand on dit que vous êtes des tocards, pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Ça vous fait mal pourquoi? Mais je peux discuter avec vous. Quand Ali Bongo est venu au pouvoir, la dette globale cumulée du Gabon était à 800 milliards. La dette cumulée du Gabon, intérieur-extérieur, est aujourd'hui à 7000, plus de 6000 milliards. En 12 ans, même on a 10 millions à Yombo. Mais enfin, quand on vous parle, vous dites qu'on est mauvais. On est mauvais comment? En ce moment, de nombreux Gabonais sont au chômage. Les entreprises ne font que fermer. Voilà Olam qui vient de tuer des Gabonais. Olam est responsable. À Mouila. Olam vient de tuer les Gabonais à Mouila. Ils ont pris les Gabonais, puisque c'est maintenant votre nouvelle... les emplois que vous avez décidé de créer, c'est envoyer les Gabonais dans les plantations. Que Tchirmalun, que Bobby Far. Vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas été capable de créer des entreprises, de l'emploi en ville. Vous vous êtes dit, bon, mieux, vous avez des Gabonais qui ont les bacs plus 2, bacs plus 3, parce que parmi les morts là, j'ai été mis au courant qu'il y a des bacheliers là-dedans. Donc vous avez réduit les Gabonais à aller couper les palmiers en brousse. Bon, vous avez envoyé les Gabonais, on vient les embarquer à 7 h du matin à Mouila. Ils sont mis dans comme du bétail.
Loutou, est-ce que le canter est un véhicule pour transporter les êtres humains? On les a mis dans le canter comme des cabris, comme du bétail. Allez, ils se sont engagés sur la voie. Voilà maintenant accident mortel. Mais il faut analyser. Quand je suis venu dans votre là vous dire qu'il faut analyser la situation, vous dites est-ce qu'on a le droit d'analyser? Mon analyse. Il y a des éléments qui permettent d'analyser. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Gabonais ne peuvent pas mourir comme ça. Il y a une analyse politique qui doit être faite. Une analyse sociale. Que bon, enfin, les Gabonais, pourquoi ils sont montés dans un canter? Et on voit ça à Libreville tous les jours, les Gabonais qu'on met dans les béliers. Il y a même les Gabonais qui vont à l'école, des étudiants qui vont dans les caterpillars, sur la pelle. La pelle, là, on les voit. Et ils passent devant vous. Vous ne dites rien. Mais quand les élections seront là, vous allez trouver comme par enchantement des bus pour transporter les gens. Vous allez faire venir des électeurs du Nigeria. Vous allez prendre des gens de n'importe quel pays. Vous allez voter. Vous n'allez pas hésiter. Vous allez mettre tout. Mais les moyens sortent quand il y a les élections. Parce que vous vous en foutez des Gabonais. Vous vous en foutez des Gabonais. La vérité, c'est ça. Mais en fait, c'est même pas votre faute. Bien, il faut nous accuser. C'est nous. Parce que vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Quand on dit que vous êtes des sorciers, c'est pas un jeu. Vous êtes des sorciers. Et vous pensez que vous avez affaire à des gens qui ne réfléchissent pas en fait. Je suis allé regarder le live de David et Lamine Sa avec Junior Ndondo. 60 personnes, 70 personnes étaient connectées. La majorité, ce sont des avatars. Allez-y vous connecter sur leur page. Vous regardez toutes les personnes qui commentent. Vous rentrez dans les Facebook des gens qui commentent. Vous allez remarquer que c'est que des avatars. Et ils ont même envoyé certains des avatars là. Il y a un tocard qui me dit, est-ce qu'on fait une analyse politique sur un accident? Mais on fait une analyse politique sur un accident. Mais vous ne vous rendez pas compte quand vous emmenez des députés. Un député, quand il vient, c'est un homme politique. Quand il vient sur un plateau pour venir dire que, mais on connaît le canter qui est venu tuer les gens. Les gens là allaient où? Ils allaient au travail. Ils allaient au travail où? Chez Olam. Olam, c'est quoi? C'est une entreprise étrangère qui, dans notre pays, qui a donné Olam le quitus pour venir créer de l'emploi au Gabon. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir. Mais il y a une analyse politique. Il y a une analyse politique qui doit être faite. Comment vous dites qu'il n'y a pas d'analyse politique? Vous le voyez, ou bien vous regardez, quand vous regardez les télévisions dans les autres pays, c'est seulement pour regarder les matchs, l'euro. Vous ne regardez pas comment les autres sont organisés. Moi, ça fait plus de 20 ans, ça fait à peu près 20 ans que je vis hors du Gabon. Quand il y a des désastres naturels, en ce moment, il y a un problème à Beauvais. À Beauvais, si vous allez à Beauvais, si vous regardez la télévision européenne, Beauvais, il y a des inondations à Beauvais. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Les députés sont dans les plateaux, sur les plateaux. L'opposition, le pouvoir, pour trouver les solutions, pour expliquer ce qui ne va pas. Qu'est-ce que l'État a mis en place pour empêcher cela? Est-ce que l'État aurait pu prévoir ça? On analyse. On analyse. On appelle le maire de Beauvais, qui est un homme politique, vient donner son analyse. Le responsable politique de l'opposition de Beauvais vient parler. Mais il y a des analyses qu'on fait. Quand un pays doit avancer, on analyse. On peut tout analyser. C'est parce que vous êtes des turiféraires au Gabon. C'est parce que vous êtes des turiféraires. Et c'est pourquoi vous ne vous en sortez pas. Vous n'êtes pas capable de diriger un pays qui a moins de 2 millions d'habitants. Il y a au Gabon en tout et pour tout 1,2 million de Gabonais. Le nombre de Gabonais vivants qui sont au Gabon tourne autour de 1,2 million, 1,3 million. Vous n'êtes pas capable de satisfaire dans un pays avec autant de richesses 1,3 million de personnes, de Gabonais. Parce que les 2 millions là, c'est avec tous les étrangers réunis. Mais les Gabonais au Gabon, il n'y a même pas 1,5 million Gabonais. Vous n'êtes pas capable de satisfaire un petit nombre comme ça. Mais ça veut dire que vous êtes des tocards. Si on dit que vous êtes des tocards et des voyous, mais c'est pas un jeu. C'est la vérité. Et
vous-même, vous le reconnaissez, vous êtes obligé de demander, oh, venez travailler, on va construire le pays ensemble. Mais vous, qui vous empêche de construire le pays? Vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous êtes majoritaire au Sénat. Vous faites passer toutes les foutues lois que vous voulez. Mais construisez le pays à Tanzam. Qui vous empêche de construire le pays? Un pays qui regorge d'eau. Il y a de l'eau partout sur le territoire gabonais, sauf dans les pompes des maisons où habitent les Gabonais. En termes de satisfaction d'eau, la Côte d'Ivoire qui a 25 millions d'habitants ou 24 millions d'habitants, les gens ont plus de l'eau en Côte d'Ivoire qu'au Gabon à Libreville. Les gens, les populations d'Abidjan, Abidjan qui a à peu près de 10 millions d'habitants, Abidjan qui a près de 10 millions d'habitants, je pense, Abidjan, ils ont plus d'eau là-bas que nous au Gabon. Vous trouvez ça normal? Et ça ne vous gêne pas. Vous n'êtes pas capable de donner de l'eau aux Gabonais à Libreville. Vous n'êtes pas capable de construire des écoles. Le Gabon est l'un des... Je pense que c'est le seul pays. Il n'y a pas dans tout... Je vous défie, vous les pédégistes. Citez-moi un pays dans l'Afrique qui envoie autant d'élèves à l'étranger avec des bourses. Citez-moi un pays. Un seul pays. Vous allez en Afrique du Sud, vous allez vous retrouver des étudiants boursiers. Vous allez, ici en France, il y a des étudiants boursiers en Poutouli. Aux États-Unis, il y a des étudiants boursiers. Vous allez, je ne sais pas moi, ils sont partout. Au Bénin, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal. Il y a des étudiants boursiers partout. Le Gabon envoie. Parce qu'on ne construit pas on n'est pas capable de construire des établissements. Sylvia Bongo, elle est propriétaire du lycée le plus cher de toute l'Afrique. Pour aller apprendre dans le lycée de Sylvia Bongo, il faut débourser peut-être 5 millions. Et quand on parle, on insulte. Là, j'ai insulté là. Je vous donne les vérités. C'est vérifiable sur le terrain, mais vous sonne. Qui vous empêche? C'est vous-même qui avez fait en sorte que les Gabonais ne regardent plus la télévision gabonaise. Vous vous êtes accaparé la télévision que vous ne voulez pas que l'opposition vienne parler à la télévision. Les Gabonais ont dit il n'y a pas de problème, on va parler sur les réseaux sociaux. Votre propre DCP, que vous appelez le DCP, je ne sais pas si le président de la République ou bien le DCP de la République de la dictature, il est maintenant parlé que sur Facebook. Un chef de l'État qui ne parle que sur Facebook, qui communique que sur Facebook. Vous-même, qui est au gouvernement partout là, pour savoir ce qui se passe au Gabon, vous allez dans le Facebook d'un président. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Un chef d'État qui communique sur Facebook. Et quand on essaie de vous parler, vous voyez que c'est mauvais. Les Gabonais sont méchants, les activistes. Mais on vous dit la vérité. On vous dit la vérité. Vous trouvez normal que les gens meurent? Les Gabonais meurent dans un accident qui est causé par Olam. Parce que Olam est une entreprise qui est cotée en bourse. C'est Olam qui a du mal à mettre des bus. S'il y avait un bus à Mouila qui transportait les Gabonais là, et que chaque personne qui monte dans le bus à la ceinture, il n'y aurait pas eu de mort. Il n'y aurait pas eu la catastrophe que les Gabonais vivent. Les Gabonais vivent cette catastrophe par négligence, parce qu'on s'en fout de la vie des Gabonais. Parce que c'est pas normal qu'on mette des Gabonais qui vont travailler un matin, on les met entassés comme du bétail dans un canter. Ce sont les animaux qu'on met derrière. Pas des Gabonais. Pas des Gabonais. Ça, je ne l'accepte pas. Si on avait mis un bus, il n'y aurait pas eu les morts qu'on a eu là. Les morts là, c'est parce que on a entassé des Gabonais. Là où on parle de distanciation sociale, mais comme c'est Olam, Olam peut faire ce qu'il veut au Gabon. Mais c'est normal. C'est pourquoi j'ai dit à mes frères que comment voulez-vous que les étrangers nous respectent lorsque nous ne nous respectons pas nous-mêmes? Nous ne montrons pas aux étrangers que nous aimons le peuple gabonais. Mais pourquoi voulez-vous que les étrangers nous respectent ou bien nous aiment?
T'as bien vu, t'as me fait ta fala. Mais un gars m'a yéna ne, mintanga, banyere bouba. Mais je suis obligé de m'aligner. Un temps à l'heure où on a iboubana bani boubam, mita bobi fiebo. Alors, quand toi tu es étranger chez eux, tu es obligé de t'aligner. Tu es obligé de t'aligner. Les Blancs qui dirigent leur pays respectif montrent qu'ils aiment leur pays. Les Mintanga nous montrent, hein. Bah leur bien na, mita bobi vi. Mais nous montrons quoi? Nous montrons que nous ne nous aimons pas. Bina nebagnon. Alors que la première université sur terre, c'était Tombouctou, c'était en Afrique. C'était en Afrique. L'Afrique est le premier continent qui a eu des reines. Aujourd'hui, nous sommes maintenant devenus le continent où on dit, paraît qu'on n'aime pas les femmes, on ne respecte pas les femmes. Alors que c'est faux. Mais c'est dommage. La dernière fois, j'ai dit au PDG que appelez sur mon live. On va débattre. Incapable d'appeler. Vous passez votre temps à avoir des avatars. Venez, vous me faites une demande. Et on voit votre visage. Vous donnez vos noms. On vous voit. Vous dites vous êtes à Libreville. Moi, je viens parler là, je m'appelle Nanouin. Je ne me cache pas. Vous êtes incapable de vous montrer. Les PDG ne s'assument pas. Vous ne vous assumez pas. Vous parlez sur les réseaux sociaux qu'avec les avatars. Assumez-vous. Montrez-vous. Montrez que c'est vous. Et on va vous retenir, on va enregistrer ça. Soyez responsables. Assumez qui vous êtes. Vous n'êtes pas capable de vous assumer. Vous venez, moi quand je viens parler dans vos lives, je parle avec mon nom. Je peux créer un avatar. Hein. Je ne suis pas incapable de créer un avatar. Je sais comment ça se passe. J'aurais pu créer un avatar et venir parler dans vos lives. Je ne le fais pas parce que j'assume ce que je fais. J'assume. Quand je fais quelque chose, j'assume. J'ai toujours assumé. J'ai assumé. Je ne suis pas un poltron. J'assume. Vous êtes là, vous faites les choses n'importe comment. Il faut parler vrai. Vous n'aimez pas les Gabonais. Vous faites des faux profils. Vous venez avec les avatars. Ça c'est quoi? Venez avec vos noms. Venez avec vos noms. Vous n'avez pas honte? Ça ne vous gêne pas? Vous êtes des PDG, vous êtes au pouvoir. C'est vous qui êtes au pouvoir, moi je ne suis pas au pouvoir. Vous pouvez venir critiquer et contredire ce que... Mais allez-y, mes frères, vous qui me regardez là, allez-y sur les profils qui m'insultent. Vous allez remarquer que c'est que des avatars. Des avatars. Parce que les pédégistes ont honte de ce qu'ils sont. Vous avez honte. Ils ont honte d'eux-mêmes. Ils sont incapables. Regarde les gens comme le Bas Junior. Tu ne verras jamais Yann Ngoulou qui mange l'argent du PDG venir faire un live. Tu ne verras, les vrais gens, les voyous du pouvoir qui mangent l'argent du Gabon ne font pas les lives. Ils ne sont pas là. Mais vous avez des turiféraires. Oh, voilà, vous savez, le chef de l'État, le DCP. Le live que Elamine Sa a fait avec Junior Xavier Ndondon. Allez-y regarder. Et je vous invite à faire un exercice. Comptez le nombre de fois où ils disent dans le live son excellence, le chef de l'État président, ou bien le distingué camarade président, ou bien machin. Comptez le nombre de fois ils ont dit ça. Ils ont fait un live de peut-être 30 minutes. Hein. Mais en 30 minutes ou 35 minutes, comptez le nombre de fois ils ont dit le distingué camarade. Tu sens des turiféraires. Comment peut-on en si peu de temps dire distingué camarade président, distingué camarade, chef de l'État? On est des enfants. Ils ont dit ça peut-être 100 fois. Je suis même fatigué. Ça veut dire que vous ne vous assumez pas. Je vois les hommes politiques ici parler. Mais tu ne les vois pas citer le nom de Macron matin, midi et soir. À chaque instant. Quand on te nomme ministre. Mais quand tu es ministre, tu as un nombre d'actions politiques à mener. Tu présentes un plan. Si on te nomme ministre des Sports, on te dit, bon, fais-nous un plan. Si on te nomme ministre des Sports, qu'est-ce que tu vas atteindre dans 3 mois, 6 mois, machin. Mais là, c'est à toi de prendre c'est toi qui décides.
Le ministre des Sports a décidé ceci, ou bien le ministre de l'énergie ou bien des finances a décidé cela. Mais tu ne vas pas tout le temps, à chaque décision, oh, le chef d'État m'a dit, le sous d'instruction du chef d'État. On connaît déjà que c'est le chef d'État qui est derrière toi, mais est-ce que tu as besoin de dire ça à chaque instant? Un ministre fait la politique de celui qui a été élu, donc le premier du pays, c'est le premier comment on appelle ça? Vous êtes de l'exécutif. Le chef de l'exécutif, c'est lui qui a été élu. Il n'y a qu'un, c'est le président. Bon, vous êtes là, vous êtes des collaborateurs, il vous donne un peu une partie de ses pouvoirs. Mais on sait déjà, est-ce que le tigre crie sa tigritude? On sait qui est derrière vous. Est-ce que vous avez besoin de dire ça à tout bout de champ? Mais c'est ça des encenseurs. Vous êtes des encenseurs. Des turiféraires. Vous n'avez pas besoin de dire à chaque instant, oh, le distingué camarade. Lui là, Xavier Ndouan, qui a les maris de nuit, il vient nous dire que non, il est le conseiller du distingué camarade auprès du secrétaire général. Bon, il n'est pas le conseiller du président de la République, il est le conseiller du distingué camarade. Parce que le PDG fait la différence entre le conseiller du distingué camarade et le conseiller du président de la République. On ne sait pas à quel moment. Donc il y a des moments où Ali Bongo n'est pas président, il est distingué camarade. Et il y a des moments où il est distingué camarade et il n'est pas président de la République. Mais ça n'a vraiment des fonctions qui relèvent de l'incompétence des individus. Mais ça n'a aucun sens. Parce que vous êtes des enfants. C'est de l'infantilisation, on vous infantilise. Vous êtes comme des gamins. On vous infantilise. Ndourbel, vous n'êtes pas capable de diriger un pays. Quel est votre bilan? Ce que les Gabonais attendent de vous aujourd'hui, c'est pas de venir parler de on vous insulte. C'est pas nécessaire. Les hommes politiques se font insulter. Le Gabon n'est pas un cas atypique. En France, on insulte les hommes politiques tout le temps. Quand on est un homme politique, on va se faire insulter à un moment donné, on va se faire enfariner. Aujourd'hui, il y a même une nouvelle donne, on peut se faire gifler. Le Gabon n'est pas un cas atypique. Ça arrive. Vous avez vu Macron s'est fait gifler, il est reparti saluer les gens. Ça arrive. Ce que les Gabonais attendent de vous, à défaut d'améliorer votre gestion, ce qui semble être impossible, selon vous, parce que incompétent, vous n'êtes pas incompétent. Bon, maintenant, à minima, les Gabonais attendent de vous le bilan. Quel est votre bilan? De 2016 à aujourd'hui, votre bilan c'est quoi? On va vers une élection présidentielle en 2023. Quel est votre bilan? Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, votre bilan c'est quoi? Faites des lives pour dire votre bilan. Invitez-nous dans des débats. Invitez-nous, on va s'asseoir. Nous sommes Gabonais, parce que moi, je ne vous insulte pas. Hein. Parce que si Nimazuna m'abomina bien, moi je ne joue pas avec ça. Nimazou on a ma ta. Ah, c'est pas le petit truc, hein, mais manta, parce que je ne vous ai pas insulté là depuis que je parle. Hein. Mais je vous dis les vérités en fait, ça vous blesse parce que c'est les vérités. Mais Nimazuna ma tamine, ma 5 minutes aussi, ça va être dangereux. Mais je ne suis pas en train de le faire. Parce que j'estime que bon, on va aller, on va quelque part. Et là où on va, c'est plus nécessaire. De l'eau a coulé sous le pont, mais ne provoquez pas les gens. Je vous invite à arrêter votre histoire de dire aux gens qu'on vous insulte. Honnêtement, je vous invite à le faire. Si vous venez faire des lives, vous avez le droit. Moi, je suis pas propriétaire d'internet, mais c'est pas très, c'est pas vraiment, honnêtement, je vous le dis fraternellement. Vous allez chercher les problèmes pour rien. Faites vos lives, vous avez décidé de venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Nous allons en parler, mais venez nous retrouver. Mais seulement, j'insiste, parlez de... Vous êtes au pouvoir, n'oubliez pas que vous êtes au pouvoir. Étant au pouvoir, dites-nous ce que vous faites. Dites-nous ce que vous faites. Les Gabonais sont au chômage. À Pizzo, les Gabonais de Pizzo sont dehors. Là où Gaouma, le truc que vous avez transformé en... Le truc que vous avez transformé en laboratoire Gaouma. Ça fait 3 mois que vous ne payez pas le personnel là-bas. Voilà ce qui intéresse les Gabonais.
Vous allez payer quand? Les retraités. Les retraites, vous allez quand? Dans le ministère des Finances, c'est la dette. Ou de l'économie. Il y a des Gabonais qui attendent depuis près de 10 ans. Ils travaillent. Ils n'ont pas été intégrés. Ils attendent leur poste budgétaire. C'est ce que les Gabonais attendent de vous. Il y a au total combien de fonctionnaires qui attendent leur intégration dans la plupart des ministères? Vous n'hésitez pas à faire, à donner les postes budgétaires à vos familles. Vos familles. Voilà Eugène Ba que vous avez enlevé parce qu'il voulait faire sérieusement son travail. Vous n'aimez pas les gens qui travaillent. Vous aimez les encenseurs. Vous aimez les voyous. Vous faites l'apologie du banditisme. Quand on vous le dit, ce n'est pas des insultes, c'est la vérité. Bah, Abel n'est que Yangom. Ça, c'est la vérité qui ne tue pas l'amitié. Alors, quand on essaie de vous parler, vous ne voulez pas comprendre. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? Nous ne sommes pas des encenseurs. Arrêtez de dire oh, la jeunesse gabonaise, et dire la jeunesse. Mais Junior Ndondon, il y a des gens ici qui sont plus âgés que toi. Hein. Je pense même que je suis ton grand frère, Junior Xavier Ndondon. Je suis ton grand frère. C'est Lamine Sanya ne me Nyamure. David et Lamine Sanya ne me Nyamure. Mais Voni Junior Xavier Ndondon, tu es mon petit frère. Donc fais gaffe, on va vous arrêtez de faire le désordre. Mais ne me désordonner. Montrez que vous aimez les Gabonais. C'est ce que les Gabonais attendent de vous. Le jour où vous allez montrer que vous aimez les Gabonais, moi je vais même arrêter de faire les lives. Je vous le promets. Le jour où vous montrez que vous aimez les Gabonais. Regardez un peu. Si Xavier Ndondon et puis David et Lamine savaient parler. Si en introduction, ils avaient manifesté, quand même rendre hommage. Ou bien, je sais pas moi, manifester une certaine compassion et un soutien aux familles des victimes de Mouila. Je n'allais rien dire. J'ai dit, ah, quand même. Mais même ça, c'est trop dur. C'est compliqué. Voilà David, comment il s'appelle, le petit Yann Ngonga. Vous avez dit que vous allez l'évacuer. Ça prend du temps, pourquoi? Évacuez-le. Quand vous évacuez matin, midi et soir le défunt, ça ne prend pas du temps, ça va vite. Ça va vite. Pourquoi est-ce qu'un Ngonga ça dure? Vous attendez qu'il meure, après vous avez dit que ah, trop tard, finalement, Abva. Évacuez les gens. Pourquoi vous êtes des sorciers comme ça? On ne doit pas vous penser qu'on ne doit pas vous dire quand vous faites mal. On ne doit pas vous dire que vous faites mal. Pourquoi? Qui a dit ça? Pourquoi on ne doit pas vous dire que vous vous comportez mal? Voilà l'opposition qui n'a pas rendu hommage, qui n'est pas allé voir les morts. Mais je parle. Parce que c'est pas normal. On devait dépêcher une voiture pour aller rencontrer les morts, aller même dans ceux qui sont dans les hôpitaux. Moi, j'étais député. Je serais député, je serais en ce moment-là sur la route pour aller à Moula. Pour aller rencontrer, aller apporter même un petit 50 000, même avec l'eau, amener de l'eau. J'ai vu des photos parce que je ne peux pas montrer les photos là par pudeur. Et parce que je respecte les gens. J'ai vu des photos où sur un lit, il y a 3 personnes qui sont blessées. Les gens qui sont tombés par accident. Il n'y a pas de lit. Il y a des blessés. On les a mis un à gauche, l'autre à droite. Un petit lit d'une place. Il n'y a pas d'hôpitaux. Moi, je serais allé même avec des matelas. Si j'étais au Gabon. Nous sommes dans l'opposition. Mais les gens qui ont été dans l'opposition, qui ont occupé de hautes fonctions. Vous ne pouvez pas acheter des matelas à Libreville. Même 10 matelas. Dire bon, amenez-moi les matelas là dans les hôpitaux où il y a les malades là. Amenez des ventilateurs. Vous allez me brancher ça là-bas. Parce que vous ne pouvez pas faire une dotation là. De 10 matelas. Vous avez tous reçu les images de Mouila. Les gens qui ont des problèmes. Même acheter des draps. Vous pouvez aller à Montboîte acheter des draps. Même 50 paires de draps. Amener ça là où on les a mis. Je ne sais pas dans quel hôpital ils sont à Mouila. Ou bien je ne sais pas où. Amener des draps. Donc dans le vous ne pouvez pas faire ça. Ça là vous ne pouvez pas. Il faut qu'on vous dise. Mais moi je ne suis pas un turiféraire.
je serais député, aujourd'hui où je parle là, à un accident comme ça, j'aurais déjà réagi. Vous avez les fonds politiques, là, les députés, mais les fonds politiques. Vous prenez même un peu d'argent dedans. Bon, allez-y chez le Malien, achetez même 10 matelas, vous envoyez à Mouila. Pour les gens qui, même s'ils dorment par terre, mais au moins, on met la perfusion par terre sur un lit. Vous envoyez les ventilateurs parce qu'il fait chaud, parce que la chaleur peut tuer quelqu'un. Vous envoyez les ventilos, on met les ventilos par terre. Allez, les gens dorment, ils sont soignés. L'environnement dans lequel tu es soigné contribue psychologiquement à ta guérison. Mais quand tu es déjà alité, tu viens encore, on te met dans les moustiques, ça peut créer encore d'autres maladies. En plus de l'accident, tu peux encore attraper le palu et ça te termine là sur place. Mais alors que si tu es malade, tu es victime d'un accident de circulation, on t'amène dans une salle, on te met la perfusion, c'est climatisé, tu dors bien, tu as le sommeil parce que la salle est climatisée. Ça contribue à ta guérison. L'environnement contribue à la guérison d'un individu. L'environnement dans lequel on te soigne. Mais tu es victime d'un accident, on te met encore dans un endroit où on t'allonge sur un lit et l'autre là-bas aussi on l'allonge, vos pieds se touchent. Mais je ne peux même pas jouer les... Parce que si je me mets à jouer les... Attendez, je vais vous montrer, parce que les gens pensent que je suis en train de rigoler. Je vais vous montrer quelques images. Vous allez voir les images de Mouila. Je vais essayer de ne pas vous montrer les images qui sont sensibles, trop sensibles. Je vais vous montrer certaines images qu'on m'a envoyées pour illustrer ce que je suis en train de dire. Vous allez voir. On m'a envoyé tellement d'images, je suis dépassé. Je suis tellement fatigué de voir les Gabonais dans des situations comme ça. Je vais essayer de trouver les images là. Je pense que c'est là quelque part. Attendez, ne quittez pas. Je vais vous montrer les images des gens qui sont les victimes de l'accident de Mouila. Mais je ne veux pas vous montrer les morts. Parce que j'ai les morts aussi. Mais ce n'est pas les morts que je vais vous montrer. Ah, les images là sont au Seigneur. Les images là sont quelque part là. Attendez, excusez-moi, je suis en train de chercher. Vous savez que nous me voilà, il y a mis maman, il y a internet, voilà, c'est ça là. Bon, je vais vous montrer les images. Je vais vous choisir les images. Bon, voilà une image. Bon, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Ça, c'est un Gabonais qui est allongé sur un lit, qui vient de Mouila. Il n'est pas mort. Hein. Vous avez vu là la perfusion. Regardez l'autre aussi là-bas est malade. Sur un lit à l'hôpital. Voilà des Gabonais. Voilà les Gabonais. Et vous regardez que le lit, là où ils sont, il n'y a même pas de drap. Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Ils sont là. Je vais vous montrer une autre image. On m'a envoyé ces images-là. Voilà une autre image. Voilà les Gabonais qui sont malades. Ils viennent de l'accident. Vous voyez? Voilà deux malades. Voilà l'infirmière qui est à... Là, voilà l'infirmière qui est... L'infirmière est là. Et vous avez vu deux malades qui sont comme s'ils étaient mari et femme. Bon, voilà ce que le Gabon est devenu. Vous n'êtes pas capable de trouver des lits. Et j'ai beaucoup d'images comme ça qu'on m'a envoyé de l'accident de Mouila. Et quand on parle, vous parlez mal, vous nous insultez. Mais votre gestion est une insulte pour vous-même. La façon dont vous gérez le Gabon, est une insulte pour vous-même, les pédégistes. C'est une insulte. Mais Mbike Brabona, vous en foutez. Parce qu'en fait, vous n'aimez pas les Gabonais. Vous vous en foutez parce que vous n'aimez pas les Gabonais. C'est dommage, hein. Vous vous en foutez parce que vous n'aimez pas les Gabonais. En tout cas, vraiment, mes frères, c'est tout ce que je voulais vous dire. Quand il y a une télévision, il y a un match, il y a euro. Parce qu'on aime regarder les choses des autres. Nous ne sommes pas capables de créer l'euro. Notre championnat en Afrique, on va regarder ma mintan, allez-y regarder.
C'est vraiment dommage. Donc je voulais dire aux gens que les PDGistes évacuent Yann Ngonga. Yann Ngonga est très mal en point. Ce serait dommage si le petit là décède sous vos mains. Ce serait dommage. Hein. Ce serait dommage. Évacuez-le. C'est dans votre propre bien. N'oubliez pas que les élections me viennent à. En tout cas, que Dieu protège le Gabon, mes frères. Merci de m'avoir suivi. Et bye bye. Heaven Boy on the track. Ta naissance a fait naître un grand espoir. Toute la famille s'est rassemblée. Yaoubotou, voici notre étoile sur laquelle on pourra compter des efforts. Espoir, Tianyangou, Basselianza, faire de toi un homme n'était pas chose facile. Même devant Longué, mon cher Bassassi, ils t'ont gardé. Pour tous tes caprices, le boss et la vie, te symbole et la santé. Tu deviens un homme, l'imbar, le bandit, tu sois respecté. L'ombre nickel, moi il t'a fallu, tu es le champion. Tu es le fils de ton père, fais parler de toi dans toutes les nations. Ibi le Yotuel, Kamulima, Ouyagoulou, Amanyam, Yakukwa Moussa. Moi ne yen de Tiago, Vengila, Mundima, Mbaguli, Muguna, Gubatu, Baku, Vingilia. Yamaya, on compte sur toi. Maman, les comptes sur toi. Yamaya, on compte sur toi. On y est de Dharma, on compte sur toi. Étoile de la famille. Apprends à suivre ton cœur, réveille ce génie qui sommeille en toi. Apprends à regarder sans faire toutes ces choses qui feront que tous viennent te pointer du doigt. Regarde le monde en explorateur, sois un acteur et non spectateur. Cherche à puiser dans toi et tu verras que Moutouota ou le est là. Dans tout ce que je fais, moi je gagne tout. Je laisse pas les bras, je ne tombe pas. Pour l'honneur de mien, je ne lâche pas. Je compte bien rentrer au bled avec la victoire. Gibi le Yotuel, Kamurima. Ouyagoulou Wama, Nyambia Bukwa Moussa. Moi ne yen de Tabu Vengila Kuntima. Baguli Mbuguna, Kubatu Baku Vingilia. On compte sur toi. Papa de maman, il compte sur toi. Yamaya, on compte sur toi. On y est de Tabu, on compte sur toi. Étoile de la famille. Yamaya, on compte sur toi. Papa de maman, il compte sur toi. Yamaya, on compte sur toi. On y est de Dharma, on compte sur toi. Étoile de la famille. Donne-toi fond dans tout ce que tu fais. Sois le numéro 1 dans tout ce que tu sais. Assume tes actes et sois satisfait. Car dans ce que tu fais, tu entraînes aussi les tiens. Donne-toi fond dans tout ce que tu fais. Sois le numéro 1 dans tout ce que tu sais. Assume tes actes et sois satisfait. Car dans ce que tu fais, tu entraînes aussi les tiens.